Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je me fais un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va voir ensemble aujourd'hui comment lire un graphique, c'est une vidéo très importante. Elle va se dérouler en 3 étapes concrètes. Donc là, tout simplement, on va se retrouver sur le Dow Jones que je vais, sans plus attendre, aller chercher. Tac. Donc voilà, on va se mettre sur le Dow Jones et on va vraiment apprendre ensemble à lire un graphique de bourse. Quelle psychologie il faut adapter, dans quel sens il faut faire tout ça, et les 3 étapes principales à mettre en place. Donc je vous conseille de vraiment rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, de suivre pas à pas tout ce que je vais vous dire, et puis on va commencer sans plus attendre. Donc là, rapidement, nous sommes sur le Dow Jones, vous pouvez remarquer que je suis en mensuel, et ce n'est pas un hasard, c'est parce que la première étape quand on va vouloir lire un graphique et faire les choses dans l'ordre, ça va être tout simplement de définir la tendance de l'actif en question. Donc là, pour le Dow Jones, je suis en unité de temps mensuelle, et je vais toujours commencer par cette unité de temps pour définir la tendance. On va commencer donc par le mensuel et on va rapidement se rendre compte que la tendance en mensuel, elle est très haussière, et ce depuis des années, malgré à chaque fois des phases d'hésitation, des phases de range, ce qui est totalement sain en trading. Vous aurez toujours des phases de range, des phases de congestion dans une tendance, et c'est totalement normal. Donc là, je peux vous en tracer quelques-unes rapidement. Voilà. Ça va être vraiment ces phases de pause, ces phases de congestion au sein d'une tendance, qu'elle soit haussière d'ailleurs ou baissière. Dans le cadre bien précis ici, elle est haussière, mais il y a plein d'actifs où la tendance est baissière depuis des mois et des années, et il n'y a aucun problème avec ça. Ok. Donc là, rapidement, on se rend compte qu'en mensuel, c'est très haussier. Je vais supprimer ces zones-là qui nous servent à rien pour la vidéo. C'était juste pour vous montrer et vous imaginez tout simplement ce que j'étais en train de vous dire. Donc voilà. Ok, donc première étape validée, la tendance est haussière en mensuel. On va aller voir qu'est-ce qui se passe maintenant sur l'unité de temps inférieure qui est le weekly. On peut voir également qu'en weekly, les amis, c'est très haussier. Ok, on est tous d'accord là-dessus. On a une tendance, on a des phases d'hésitation, des phases de congestion, mais globalement, même si on a des retracements au sein de cette tendance, notamment un gros retracement, c'est même pas un retracement, c'est un crack, c'était celui du Covid en 2020, et bien même avec tous ces retracements, globalement, le marché monte, on passe d'en bas à gauche du graphique à 16 000 $ environ, 15 000, 16 000, et au maximum sur les derniers mois, on est en haut à 35 000. Donc voilà, on est tous d'accord, je pense, pour dire que la tendance est haussière. Enfin, on va aller sur le daily, la dernière unité de temps que j'utilise pour définir ma tendance, et on peut voir que, tout ça, ça correspondait au crack du Covid en mars 2020, mais on peut également remarquer que depuis 1 an et demi, ça fait que monter. D'ailleurs, on peut remarquer que la tendance en daily est vraiment très jolie et vraiment très forte. Vous pouvez voir tout simplement qu'on a des points bas de plus en plus hauts, et des points hauts de plus en plus hauts, ce qui est tout simplement synonyme de loi de Dow. Ok. Donc pour symboliser cette belle tendance, on peut tout simplement placer des ellipses, ok, avec les points bas de plus en plus hauts. Tac, comme ça c'est très visuel, comme ça vous aide en fait visuellement à bien être cadré, à bien définir cette tendance. Et vous pouvez voir qu'en daily nous sommes également très haussiers avec des points bas de plus en plus hauts. Et on a également, à l'inverse, des points hauts qui sont, on va changer la couleur pour les points hauts, on a des points hauts qui sont de plus en plus hauts également. Ok. Donc voilà, on va finir avec ces ellipses-là. Tac. Et voilà. Ok. Donc on va enlever la flèche. Et vous pouvez voir qu'on a une belle tendance bien marquée. On pourrait aussi placer une trendline un peu à la hausse comme ça. Grosso modo, ça donne ça. C'est un beau canal haussier. Tac. Hop. Et voilà. Voilà. C'est très visuel. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. On est clairement haussier. Donc, la première étape de définir la tendance, elle va être validée. C'est-à-dire qu'en mensuel, en weekly et en daily, on est sur les 3 unités de temps. On est haussier. Donc, vraiment, là, c'est tout ce que je recherche sur un marché, c'est que on ait les 3 grosses unités de temps principales, qui soient dans le même sens. Donc, on va appeler ça une convergence d'unités de temps. Et ça nous démontre bien
que l'actif va dans un sens, que la tendance est très marquée, et ça va nous dire plusieurs choses. Ça va nous dire tout d'abord qu'on va devoir éviter évidemment de vendre cet actif puisqu'il est très haussier, à part si vous voulez donner votre argent au marché financier et aux acheteurs qui ont très bien compris qu'il fallait acheter et non vendre. Je pense que c'est pas le cas, je pense que vous faites du trading pour gagner de l'argent, donc maintenant que vous savez que cet actif est haussier, vous allez éviter à tout prix de le vendre. Vous ne devez jamais appuyer sur le bouton vente sur le Dow Jones, ok? Même si là nous sommes sur des points vraiment assez hauts, qu'on pourrait tracer une zone de résistance qui galère à casser depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, eh bien ça ne justifie en aucun cas qu'on doit vendre cet actif, ok? Même si on voit que là on a rebondi sur le bas de la trendline, même si on voit qu'on a rebondi sur un ancien gros support ici au cours des derniers jours, eh bien ça ne justifie en aucun cas de vendre, tout simplement parce que on s'approche de cette zone de résistance et que, soi-disant, si c'est une résistance, on vend. Totalement faux. Si le marché est haussier, vous ne vendez jamais. Et là, il est très haussier, en mensuel, en weekly, en daily. Ok? Donc ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, ça va être, une fois qu'on a la tendance de l'actif, ça va être, eh bien, de chercher des zones potentielles d'intervention. Donc des zones de prix. Ça va être, pour une tendance haussière, on va pas calculer les zones de résistance puisque on va pas vendre, on va essayer de déceler vraiment les zones de support. Donc maintenant nous sommes en daily, on va rester sur cette unité de temps pour placer nos zones de support où potentiellement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on va pouvoir rentrer à l'achat pour reprendre le sens de cette tendance. Ok? Donc on a une première grosse zone de support qui est à peu près à ces niveaux de prix. Ok, d'ailleurs on va voir ensemble qu'elle a déjà réagi plusieurs fois. Tac, donc on va faire une zone plus ou moins précise comme ça, voilà, de cette façon. Et on peut voir premièrement que cette zone de prix a été travaillée en premier temps en tant que résistance. Vous pouvez voir qu'ici, on a un peu galéré à la casser, on a été rejeté, ok. On a pris appui sur la moyenne mobile 20, on est revenu sur cette zone, on a... je vais vous mettre un zoom, ça va être plus simple, voilà. On a hésité pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours avant enfin de la casser. On l'a retesté sur 2 jours, 3 jours, et après on est vraiment passé au-dessus, le marché s'est vraiment installé au-dessus de cette zone de support qui était précédemment résistance et qui est devenue zone de support. Donc nous, ça c'est une zone d'achat potentiel qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, elle a été travaillée ici en tant que zone de résistance, ensuite ici en tant que zone intermédiaire de cassure, et enfin ici en tant que zone de support désormais validée par le marché. On a tourné autour pendant des jours, des semaines et des mois. On est venu la retester à plusieurs reprises, donc ici, 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 ici également, et enfin plus récemment ici, avec un test vraiment du bas de zone et une englobante daily directement qui a montré et qui a validé le fait qu'on n'allait pas casser cette zone, toujours pas, et qu'on allait se rediriger dans le sens de la tendance de fond qui est haussière pour potentiellement aller peut-être faire des nouveaux plus hauts, même si on a une zone de prix, comme je vous l'ai dit avant, une belle zone de prix ici qui pour l'instant ne veut pas céder, ok, même si là on s'y réapproche pour la 3e fois consécutive, et plus une zone est travaillée, et plus on va taper en fait sur une zone, là on est en tendance haussière, donc plus on va aller taper sur la résistance, et plus au bout d'un moment tout simplement elle va risquer de craquer. Donc ça c'est vraiment une première zone de support qu'on peut travailler à l'achat si on revient dans les jours et les semaines à venir dessus. Maintenant je pense que entre nous le train est passé, ok, la zone d'achat était vraiment ici, et je vais vous montrer encore une fois pourquoi en descendant en H4. Maintenant qu'on a la zone, on va pouvoir prendre du détail sur le H4. Vous pouvez voir que on est venu retracer sur cette zone de support, ok, qui est une zone de travail très importante. On avait en complément la trendline haussière de toute la tendance haussière daily qui est mise en place depuis 1 an et demi, donc je peux vous dire que cette trendline, pour la casser, il en faut. Donc on a la trendline, on a la zone de support, et au niveau du price action, on a cette englobante magnifique H4 qui démontre bien qu'on va sortir à nouveau de cette zone, qu'on va valider à nouveau cette zone en tant que support, qu'on ne va pas la casser, que cette zone va tenir à nouveau, et donc que les cours vont se diriger à la hausse. Donc là vraiment on avait une zone de support, et je pense que ce point là d'achat il était vraiment très très bien. Au niveau du 18 juin, c'était vraiment un point d'achat super parce qu'on avait tout, on avait la zone, on avait la trendline, on avait évidemment le price action qui nous montrait qu'il fallait acheter, on aurait pu rentrer en position à partir d'ici en fait, et puis certainement d'autres indicateurs, un RSI, etc. que je n'ai pas sur TradingView actuellement. Ok, donc on avait vraiment cette première zone. Je vais rebasculer en daily. On cherche la tendance en première étape, et en deuxième étape, on va aller chercher tout simplement les zones d'intervention potentielle. Enfin, en troisième étape,
quand on sera dans les zones d'intervention potentielle comme on l'était ici, on va chercher du price action, on va chercher du signal, on va chercher tout ce qui peut conforter notre plan de reprendre la tendance haussière qui prévalait en amont. Parce que je vous rappelle qu'une tendance sur les marchés va se poursuivre X fois. Donc elle peut se poursuivre 5, 10, 15, 20, 100 fois, même 300 fois si ça lui chante. Et par contre, le retournement de tendance ne se fera qu'une seule fois. Donc j'aime bien poser cette question, c'est est-ce que vous avez envie d'être du côté des gens qui suivent la tendance et qui ont X probabilité de leur côté, ou est-ce que vous avez envie d'être du côté des parieurs qui vont chercher le point de retournement de tendance en faisant de l'hermétisme? Je pense que vous avez réponse à la question assez rapidement. Et donc pour en revenir à notre analyse graphique, on avait cette première zone et vraiment la deuxième grosse zone qui va m'intéresser en cas de retracement un peu plus brutal du marché, ça va être ici, celle-ci. Tout simplement parce que ça va correspondre à une ancienne grosse zone de travail du marché. Et donc si on revient sur les 31 000 dollars grosso modo, eh bien ça sera une superbe zone d'achat puisqu'on aura eu un retracement, on aura une recherche de liquidité et ça aura potentiellement le pouvoir de reprendre la tendance. Même si on va, si on revient sur cette zone, même si on casse cette trendline haussière, ce n'est pas grave, c'est pas parce qu'elle est cassée qu'on va pas repasser au-dessus par la suite, ok? Donc voilà pour les zones de prix intéressantes de rachat à venir. Donc n'oubliez pas que quand vous avez une tendance qui est bien marquée à la hausse par exemple, vous n'allez jamais chercher à vendre, vous allez simplement chercher des zones d'achat potentielles. Si la tendance était baissière à l'inverse, eh bien vous auriez cherché des zones de retracement sur résistance, ok, et d'intervention à la baisse. Donc voilà, c'est une gestuelle à prendre en compte. Et en dernière étape, comme je vous l'ai dit sur cette zone ici, on va descendre en unité de temps H4 par exemple, vous pouvez aller jusqu'au H1, il n'y a pas de problème, même si il y a de plus en plus de faux signaux, plus vous descendez en unité de temps. Et bien quand vous descendez en H4, vous avez cette belle zone. Vous voyez donc une trendline haussière qui est très puissante, vous voyez une zone d'achat potentielle qui est très puissante, vous attendez le price action positif pour acheter, donc cette bougie là c'était vraiment le signal d'achat, parce que si vous commencez à anticiper la zone, vous pouvez vous faire avoir si le marché a toutefois décidé de la casser fortement. Ok, donc jamais d'anticipation, on va tout le temps être safe, on va tout le temps travailler comme un professionnel, on va attendre du price action vers acheteur pour rentrer en position sur la zone d'achat, puisqu'on sait et qu'on est conforté en amont sur notre analyse que l'actif est fortement haussier. Donc toutes les probabilités sont à chaque fois que sur un retracement baissier, on reparte à la suite et bien dans le sens inverse à l'achat. Donc voilà les amis, je vous conseille de vous entraîner sur vos actifs préférés, à mettre en place ces trois stratégies. Donc ces trois étapes très simples que vous pouvez enregistrer dès maintenant, vous notez quelque part sur un post-it, sur un pense-bête afin de ne pas oublier ces trois étapes. Première étape, je le répète, vous cherchez la tendance de l'actif. Le mieux, ça va être que le mensuel, le weekly et le daily aillent dans le même sens. Si vous avez un mensuel haussier, un weekly baissier, un daily en range, vaut mieux pas toucher. Si vous avez un actif en range, vaut mieux pas toucher. Vous voulez à chaque fois une tendance claire, qu'elle soit haussière ou baissière, peu importe, mais que les trois unités de temps vous montrent une tendance claire sur les derniers mois, les dernières années. Et de cette façon, après, dans le cas du Dow Jones ici, on est haussier, donc on va chercher des zones d'achat potentielles, on va les tracer, on va regarder combien de fois des zones ont été travaillées, plus une zone a été travaillée, plus une zone a tenu, plus elle est forte. Et donc, quand le prix va arriver dans cette zone, tout simplement, vous n'allez pas vous précipiter, vous allez attendre un price action, vous allez attendre des signaux complémentaires, vous allez vraiment attendre toutes ces informations qui vont préciser votre plan, préciser votre intuition et préciser votre analyse de façon à pouvoir vous conforter, à mettre les probabilités de votre côté et pouvoir donc in fine gagner de l'argent, parce que c'est pour ça que vous faites du trading. C'est pas pour gagner un trade sur deux, c'est vraiment pour prendre des beaux mouvements, pour gagner beaucoup de pips et donc beaucoup d'argent. Évidemment, je fais un disclaimer. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais une fois que vous êtes en position, vous adaptez un money management sérieux, donc 2% sur stop loss. Par exemple, si vous avez acheté ici, vous auriez placé un stop loss un peu plus bas ici, sous la zone, sous la trendline, de façon à être safe, de façon à être tranquille et ne pas vous faire avoir sur mèche ou sur faux mouvement, ok? Parce que ça arrive que le marché aille chercher des stops avant vraiment de faire son vrai mouvement. Donc là, même si c'est un stop un peu large, vous mettez 2% sur le stop. Comme ça, vous êtes tranquille, vous cramez pas votre compte, vous êtes à l'abri des faux mouvements et vous laissez tout simplement après, avec patience, faire le marché. Le marché se chargera tout le temps de faire les mouvements qu'il doit faire. Et si vous savez lire et anticiper ces mouvements à l'aide de tous vos signaux et votre façon de faire, vous n'aurez aucune inquiétude à avoir. Merci les amis pour votre attention. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.